à tout le monde qui nous regarde de quatre coins du monde. Espérons que vous êtes bien portants. Vous êtes dans l'émission Cris d'espoir, une émission à caractère socio-culturel, vous présentant deux hommes et deux femmes capables de redonner l'espoir aux démunis et révolutionner la mentalité congolaise. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous avec faveur une jeune entrepreneur, une femme capable dans son domaine, bien sûr, étant donné que nous traitons de sujets dans plusieurs sphères d'influence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, je dis bonjour à Madame Françoise. Bonjour Madame Keren. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Nous sommes fiers de te recevoir sur ce plateau. Pas plus que moi, Madame. Vraiment, la joie est partagée. Merci beaucoup. Et donc, chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Madame Françoise, avec elle nous allons parler du sujet portant sur entreprendre et étudier. Parce que nous constatons que les jeunes étudiants, beaucoup ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat pendant qu'ils ont carrément assez du temps de faire plusieurs choses. Mais du coup, ils sont carrés dans les études et une fois fini, ils se disent c'est après que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Françoise. Alors Madame Françoise, parlez-nous un peu, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, Madame Keren. Aujourd'hui, au fait, il y a un problème. Je vais essayer de parler de l'entrepreneuriat non seulement dans son sens beaucoup plus strict, mais aussi dans le sens large de ces mots. Oui. Parce que entreprendre, ce n'est pas seulement le fait de créer, d'innover, mais aussi dans son sens beaucoup plus large. On peut voir l'entrepreneuriat, on peut voir quelqu'un qui entreprend en peut-être vendre certaines choses. Il vend certains de ses produits, il peut même les expédier, il peut même faire de commandes. Et lorsqu'il est en train de pratiquer ces actes, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Oui. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dans son sens beaucoup plus large, comme d'aucuns peuvent le savoir, que non, le fait de créer, le fait d'innover, mais aussi dans son sens beaucoup plus large, le fait de vendre certaines choses, c'est aussi l'entrepreneuriat, madame. Ok, l'entrepreneuriat, c'est innover, c'est créer, et aussi c'est vendre, quoi. Je peux aussi aller au marché, je m'achète peut-être des vêtements, et puis je pars prêter à crédit, c'est aussi l'entrepreneuriat. Alors je rappelle aujourd'hui que Madame Françoise est aussi étudiante. J'allais d'ailleurs le dire au début, elle est étudiante de l'IPC en G3 médecine. Et Madame Françoise, déjà que notre sujet porte sur étudier et entreprendre. Est-ce possible aujourd'hui d'entreprendre et d'étudier, d'être studieux aux études, de s'impliquer aux études et être même le premier lauréat, en parlant du contexte de l'université. Alors, est-ce possible? Oui, Madame Keren, c'est vraiment très possible de le faire. Déjà parce que c'est quelque chose qui se fait déjà en diaspora, par exemple. Oui, à l'étranger. Mais si je vais, mais si je vais beaucoup plus parler de ces sens, c'est parler, nous allons rester dans le contexte de Kinshasa. Non seulement Kinshasa, mais aussi dans le contexte de la RDC. Et pourquoi pas l'Afrique? Exactement. Oui. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes encore en retard. Oui. Alors que c'est entreprendre et étudier, c'est déjà la vie, c'est déjà le job d'autres personnes ailleurs. Justement. Vous voyez? Alors, il est très possible d'étudier et d'entreprendre en même temps, mais il est justement question de savoir comment en fait gérer son temps. Ah oui, en parlant d'ailleurs de comment, j'entends d'ailleurs quelqu'un qui dit, comment je vais faire? Est-ce possible de combiner les deux? Parce que déjà, étudier, c'est dégager pas mal d'énergie. Et lorsque j'entreprends, tu sais, il y a plusieurs sortes d'entreprendre, d'autres peut-être créent et puis tu fabriques, ça demande tellement d'énergie. Est-ce possible de combiner les deux? Parlez-nous un peu peut-être de votre expérience. Comment vous faites au fait? Oui, c'est très possible, Madame Keren. Déjà, je vais très bien l'affirmer pour dire que les deux, travailler et étudier, il est question de sacrifice.
Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que dans le sacrifice, je ne suis pas là, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est non plus quelque chose d'impossible. Parce que très important. Exactement. Parce que c'est pas facile, c'est pas impossible. non plus impossible, mais c'est justement question de s'y lancer. Mais justement, comme je tente de le dire, il faut justement connaître comment gérer son temps. Par exemple, nous avons 24 heures dans la journée, Madame Keren. Si je suis étudiante, ce n'est pas que l'université va me prendre, par exemple, toutes les 24 heures de la journée. Forcément. Exactement, il va me prendre... À moins que tu aimes trop tes études. C'est ça. Alors, justement... Parce qu'il y a des gens qui dorment même à l'auditoire. Je ne sais pas si ça existe au Congo. Oui, ça existe. Mais tu verras qu'ils te donnent tellement de trucs à faire. Ça existe. Vraiment, ça existe. Mais justement, c'est que nous devons comprendre dans l'entrepreneuriat et les études, il faut justement savoir comment gérer son temps, Madame Keren. Alors, si je sais que je suis étudiante, je sais quel temps accorder à mes études. Et si je sais également que je suis entrepreneur, je sais aussi quel temps accorder dans mon travail. Vous voyez? Alors, si nous savons justement connaître, faire la différence entre ces deux choses, alors on va s'y lancer très bien. Il est question justement de comprendre, de savoir à quel point on a une vision qu'on est en train de poursuivre et on sera en train de voir combien donner le temps à mon travail et combien aussi donner le temps à mes études. Ah oui, parfois quand on étudie, on s'est fait des idées, je dois être meilleure, mais en finissant, il y a encore un monde qui nous attend. Exactement. C'est vraiment quelque chose que nous devons marteler. Et par là aussi, Madame Keren, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, on pense que étudier, c'est beaucoup plus, peut-être, plutôt, on pense qu'aujourd'hui, travailler, c'est beaucoup plus facile qu'étudier. Ah non. Alors c'est exactement le contraire, Madame Keren. Alors ce que nous devons savoir, c'est que le monde professionnel, il est encore beaucoup plus, il demande encore beaucoup plus de sacrifices et beaucoup plus difficile que le monde académique. Alors justement, ce que nous devons savoir, il faut seulement connaître quel temps accorder à mes études et quel temps aussi accorder à mon travail. Merci Madame Françoise. Merci Madame J'aime cette intervention. Il faut faire la différence, les mondes professionnels, les mondes des sacrifices et disons la vie dans l'ensemble demande beaucoup de sacrifices. Et il n'y a pas un domaine qui est plus que l'autre. Donc il faut savoir comment répartir votre temps aussi équilibrer. Et équilibrer le temps, c'est très important. Madame Françoise, je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec Madame Françoise et déjà nous parlons de étudier et entreprendre. Madame Françoise, vous entreprenez dans quel domaine? Parlez-nous un peu de votre domaine, au fait. Parce que c'est évident que vous êtes entrepreneur. Oui, Madame Keren. Alors, j'entreprends dans quel domaine? Je suis là avec, je fabrique, quoi que j'étais en train de parler de l'entrepreneuriat dans son sens beaucoup plus strict. On voit l'innovation, on voit la créativité avec l'entrepreneuriat, mais aussi en ce qui concerne tout le monde, peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas créer, mais il peut entreprendre autrement. C'est pourquoi on a aussi voulu parler dans le sens beaucoup plus large de l'entrepreneuriat. En ce qui nous concerne, moi personnellement, je suis dans la créativité, dans l'innovation. J'ai innové, Madame Keren, sur les produits de cheveux. Sur le produit de cheveux, déjà ce que vous voyez là, ce sont mes cheveux. Ce n'est pas peut-être une plante. Vous avez mis une plante, Madame Keren, mais ça, ce n'est pas une plante. Donc ce n'est pas une plante, ce sont mes cheveux. Alors qu'est-ce que je fabrique exactement? Je fabrique le shampoing et aussi le pommade pour la pousse de cheveux, justement pour aider les dames dans l'entretien de leurs cheveux. J'ai envie de dire, c'est très beau, hein? Merci beaucoup, Madame Keren. Vous aussi, vous êtes très belle aujourd'hui. Mais prochainement, je ferai de même que vous. Merci, Madame Keren. Dans quelle activité tu entreprends? Tu entreprends dans quel domaine? Et tu peux déjà compter combien de produits déjà fabriqués? Déjà, Madame Keren, comme vous le voyez très bien devant nous, il y a 2 produits. Il y a le shampoing, il y a aussi le pommade. Donc, nous le faisons justement, c'est pour la pousse de cheveux que nous avons fait cela avec les ingrédients qui composent ce produit. Déjà, lorsqu'on avait commencé, c'était d'abord le shampoing.
et les pommades sont venues juste après. Mais exactement aussi, l'emballage a changé. Waouh. Parce que, Là, je vois vraiment, c'est très bien. Madame, oui, pas trop de commentaires. Oui. Donc, nous avons travaillé pour améliorer au fait la qualité, mais aussi la qualité de l'emballage. Parce que quand on avait commencé, c'était encore beaucoup plus brut. Mais on essaie de travailler dans l'amélioration. Et jusqu'à maintenant, même, on continue de travailler parce que c'est bio. C'est fait avec des ingrédients très bio que nous allons essayer d'expliquer déjà. En avançant, bien sûr. Alors, parle-nous un peu, Madame Françoise. C'était dans quel contexte que dans quelle situation que tu t'es inspirée? Du coup, tu t'es dit, bon, là, on a créé le produit, tout ça. C'était comment? Relate-nous un peu. Parce que je me dis, il y a quelqu'un peut-être qui peut se trouver aussi dans cette même situation. Et peut-être qu'elle a l'idée, mais elle ne sait pas comment commencer. Le tien, ton idée, c'était comment? La tienne, elle était comment? Merci beaucoup, Madame Keren. Déjà, comme vous le constatez, vous pouvez même vous demander, mais tu fais la médecine et comment tu Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la médecine. On peut le dire ainsi. Oui, on peut le dire ainsi, Madame. Donc, un autre, ce que nous faisons comme étude, par exemple, Madame, ce que vous devez savoir, c'est que il est très important d'exploiter les talents. Alors, moi, mon talent naturel, c'est l'esthétique, hein, madame. Donc, j'ai tresse aussi le cheveu. Alors, exactement. Alors, comme je m'intéresse un peu beaucoup plus à l'esthétique, c'est vraiment un talent naturel. Je ne fais pas beaucoup d'efforts en cela. Alors, je suis aussi du genre, quelqu'un qui aimait beaucoup plus le cheveu. Je ne supportais pas trop de plantes parce que ça m'étouffait. Alors, tout ce que je pouvais faire, c'est entretenir mes cheveux, payer des shampoings d'autres personnes, comme Provost Paris, par exemple. J'utilisais ces shampoings. Alors, à un moment, mes cheveux s'étaient vraiment cassés. Je voulais avoir des cheveux nappis. Comme aujourd'hui, on est dans le mouvement nappy. J'ai des frisés, au fait. Alors, je me suis dit comment je pouvais accélérer ma pousse sans que je coupe les produits de défrisage. Parce que si on coupe... Ça fait une étude. Exactement. Alors, si on coupe, on revient justement, on retourne à zéro. Alors, je me suis dit, quel produit et qu'est-ce qui peut avoir les propriétés de pousse qui peuvent justement m'aider à faire pousser mes cheveux sans que je ne coupe. Et alors que je me mettais dans l'étude, c'était pendant le confinement exactement, comme on ne faisait presque plus rien, on n'étudiait plus, je me suis lancée dans l'étude. Je commençais à étudier pour voir quel produit qui pouvait contenir les propriétés de pousse. Alors que je faisais ces recherches, j'ai trouvé que les propriétés en question étaient dans l'oignon, Madame Keren. Non, mais l'oignon? L'oignon. Avec tout ça, on a mis de l'oignon? Oui, il y a de l'oignon à l'intérieur. Donc, alors quand j'ai étudié, vraiment, alors quand j'ai étudié, j'ai vu que dans l'oignon, qu'est-ce qu'il y a, madame? L'oignon amène la circulation sanguine au cuir chevelu et ce qui accélère la pousse. Je me suis dit, bon, avant que je ne fasse quoi que ce soit, il faut d'abord que je sais sur ma propre tête. Alors, j'ai essayé, mais je n'ai pas utilisé que l'oignon. Je l'ai mélangé à l'ail. Avec l'ail, oui, l'ail qu'on mange. L'ail qu'on mange, exact, l'ail de cuisine. Oui, ce sont les ingrédients de cuisine. Alors, je me suis dit, j'annexe avec l'ail. Exactement, la question qui viendrait après, c'est pourquoi vous avez utilisé de l'ail? Ah oui. Justement. Mais pourquoi c'est mon l'ail? Pourquoi c'est mon l'oignon? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas moringa? Oui, pourquoi pas motozo? Oui. Alors, et vous êtes quand même médecin, non? Oui, je suis médecin en devenir. Alors, je ne le suis pas encore. Alors, j'ai utilisé l'ail. Pourquoi? Parce que dans l'ail, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons justement du soufre. Or, le soufre, c'est un des éléments de Mendeleïev. Madame Keren, vous ne comprenez presque rien, mais quand je suis en train d'expliquer... Même les téléspectateurs aussi n'arrivent pas à comprendre. Vraiment, vous allez très bien le comprendre. Je vais très bien expliquer et ça sera passable pour tout le monde. Alors, dans l'ail, il y a le soufre qui est un produit, plutôt un des éléments du tableau de Mendeleïev. Vous voyez, lorsqu'on fait la section scientifique, il y a un tableau, il y a un tableau là qu'on écrit tableau périodique. Alors, ce sont ces éléments-là naturels que l'on trouve dans la nature et le soufre, il a vraiment des très belles propriétés. Pourquoi? Parce que déjà, ce que vous devez savoir, Madame Keren, c'est que nos cheveux, ce sont des protéines. Alors, lorsque vous êtes en biochimie, on va vous dire que la protéine, c'est une succession d'acides aminés. Et en ce qui nous concerne, la protéine qui est majoritaire dans nos cheveux, c'est la kératine.
Alors, la kératine étant constituée des acides aminés, les acides aminés, ce sont le composant justement de la protéine. Alors, les acides aminés qui entrent dans la composition de protéines de nos cheveux, il y a certains comme la méthionine par exemple, sont faits du soufre. Alors, lorsqu'on parle d'une protéine, lorsque vous êtes en biochimie, on va vous expliquer que la protéine, pour qu'elle soit active, c'est-à-dire pour qu'elle puisse exactement être active, c'est-à-dire démontrer ses propriétés, il faut qu'elle soit dans l'une des structures. Il y a des structures primaires, secondaires, il y a aussi tertiaires, quoique quaternaires aussi, mais dans la structure tertiaire déjà, il y a un certain nombre de choses qui stabilisent au fait cette protéine pour qu'elle soit justement active. Là, je vois ceux qui ont fait la scientifique, ceux qui ont fait la médecine, ils se retrouvent très bien. Mais nous qui avons fait des sciences humaines, vraiment, nous faisons, nous faisons pas des sciences exactes. On comprend presque non, je serai en train d'expliquer, madame. Je vais atterrir, vous allez très bien comprendre. Alors, quand on parle de la structure tertiaire, ça veut justement dire quoi, madame? Il y a un certain nombre de choses qui stabilisent cette structure. Entre autres, il y a par exemple les ponts disulfures, les interactions hydrophobes, il y a aussi les ponts d'hydrogène. Mais en ce qui nous concerne pour le cheveu, ce sont les ponts disulfures. Vous voyez d'où vient maintenant le soufre? Mais comment extraire l'élément, l'ingrédient, le composant? Comment on les sépare au fait? En fait, vous séparez pour l'introduire. Là, je vois déjà le produit est raffiné, quoi. Oh oui, c'est déjà raffiné. Oui, comment vous faites? Je serai en train de parler de cela, justement. Peut-être les modes opératoires, je ne les donnerai pas, mais je serai en train exactement de parler même de manière oui, je vais en parler, quoi. Je vais atterrir, Madame Keren. Ne soyez pas pressée. Moi, je suis pressée déjà. Je me dis, mais Congolais à ça, la bilo. Vraiment, Madame. Non, nous sommes là, Madame. C'est vraiment du nouveau. Alors, avec le pont des sulfures, vous allez comprendre que c'est ça même lorsque un acide aminé qui contient le soufre, l'autre aussi contient les soufres s'y rapprochent, ça forme les ponts. Et ce sont ces ponts-là exactement qui font que nos cheveux à nous noirs sont crépus, madame. Alors, pourquoi nous sommes différents de blanc? Justement parce que dans nos cheveux, il y a ces ponts disulfures. Les ponts disulfures qui donnent une résistance à nos cheveux. Ce qui fait que les cheveux de noir sont crépus, alors que les cheveux de blanc sont justement lisses. Pourquoi lisses? Parce qu'ils n'ont presque pas de ponts disulfures dans leur structure de cheveux. Alors, mais une parenthèse, est-ce que vous pouvez... Oui, madame. En parlant de ponts de sulfure, est-ce que nos cheveux aussi peuvent devenir comme ceux de blanc? Oui, exactement. Comment ça devient comme ceux de blanc? C'est quand nous défrisons. Juste quand nous défrisons, mais au fur et à mesure ça prend le temps, du coup ça revient au même. Oui, exactement, parce que notre structure à nous de cheveux noirs, elle est tout à fait différente. Bon, pas vraiment différente justement à cause de ces ponts-là. La différence vient de là. La différence vient justement de là. Vous voyez, madame? Alors, ce qui fait que lorsque vous défrisez vos cheveux, vous cassez justement des ponts. Et nos cheveux ressemblent à ceux de blanc. Ils deviennent lisses. Et quand vous parlez que de la repousse, quand vous dites que non, mes cheveux ont repoussé, c'est justement la reconstitution de ces ponts-là. Et c'est ce qui fait que le cheveu redevienne encore naturel. Alors, c'est pourquoi je m'aimerais même décourager l'usage de défrisant, madame. Parce que le défrisant détruit justement la structure de nos cheveux en cassant les ponts des sulfures. Alors, quand vous cassez les ponts, vous reconstituez, vous comprenez avec moi que vous êtes en train d'admettre. Mais là, j'entends quelqu'un dire, ben, je ne défrise pas, mes cheveux sera crépi, vous voyez, ce n'est pas facile, quoi. Exactement, madame, c'est pourquoi j'ai résolu ces problèmes-là en faisant de pommade. Déjà, quand je serai en train de parler de la composition de ces produits, vous allez voir avec moi que dans la pommade, il y a aussi le beurre de karité. Le beurre de karité, il a de très belles vertus pour la peau, mais aussi, moi, je les ai utilisés justement pour ses vertus pour le cheveu. Le beurre de karité, il va assouplir tes cheveux, il va faire en sorte que même si tes cheveux sont crépus, rebelles, que ça devienne beaucoup plus facile lors du demi-lage. Très bien, merci beaucoup. Madame Keren. Dites-nous, Madame Françoise, ça quel résultat vous fait? Le shampoing, par exemple, lorsqu'on le met dans les cheveux, la pommade, quand on le met, ça quel résultat dans la peau, enfin dans nos cheveux? Dans nos cheveux. Oui, madame, déjà comme vous le voyez, c'est pour la pousse. C'est pour la pousse que je l'ai fait, mais aussi, ça a deux vertus.
le shampoing, parlons d'abord du shampoing. Le shampoing a deux vertus. Ça va vous aider dans le nettoyage d'abord de vos cheveux, mais aussi ça va vous aider dans la pousse de vos cheveux, Madame Keren. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, lorsque j'ai essayé, c'était un masque sec. Et le masque sec, ça était très fort. Quelqu'un déjà peut-être dirait que non, je ne saurais pas mettre les oignons sur ma tête parce que ça sent très fort et insupportable. Alors, justement, pour résoudre ce problème, je me te dis, pourquoi ne pas faire ça sous forme d'un shampoing? En même temps, ça m'aide à faire pousser le cheveu, mais en même temps aussi, ça me nettoie le cheveu. Parce que quand je faisais le masque exactement, j'avais besoin, après avoir fait le masque, d'un shampoing doux pour éradiquer les odeurs. Et déjà faire le masque d'oignon, c'est compliqué. Voyons, mais chasser même dans la chambre parce qu'on ne pouvait supporter cette odeur si forte de l'oignon. Alors je me te dis, vaut mieux travailler ça et faire ça sous forme d'un shampoing. Et en travaillant, il est maintenant mélangé à d'autres ingrédients. Comme la cannelle aussi, j'ai mis la cannelle à l'intérieur pour justement le parfum. Mais il y a aussi un sérum de cheveux. Il y a aussi l'huile de carotte. Il y a aussi le gingembre. Justement, lorsqu'on a mis ensemble, on a essayé de minimiser l'odeur. On a aussi parfumé à la cannelle. Donc si je comprends bien, ça ne sent pas de l'oignon, ça ne sent non, pas. Non. Ok. Oui, et pour exactement que ça soit un shampoing moussant, j'ai ajouté le savon noir. Le savon noir africain. En tout cas, j'aime. Si je comprends bien, les éléments de base, je vois l'ail et puis l'oignon. Oui. Pour les deux produits, au fait. Pour les deux produits. C'est très bien. S'il vous plaît, Madame Françoise, tenez-vous un peu debout. Oh, Madame Keren. Tenez-vous debout. D'accord. Reprenez votre place. Okay. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de vous tenir debout? Non, Madame. La manière dont vous êtes vêtue, en tout cas, c'est très bien. Alors, je me demande, mais pourquoi investir dans le produit? Pourquoi pas la mode? Dis-nous seulement quelle était la motivation. Tu t'es bien habillée et tu es aussi dans l'entretien de cheveux. Pourquoi tu t'es pas investi dans... Parce que, pourquoi je pose cette question? Quelqu'un qui nous regarde, et puis s'est dit, bon, je vais me lancer dans la pommade, par exemple. Peut-être qu'ils aient été au bout d'un temps, du coup, à Koinaï. Parce que, certes, dans le commerce, il y a aussi les hauts et les bas. Alors, dites-nous pourquoi vous avez investi que dans ça. Est-ce que Dieu vous était à Paris, dans un rêve, Françoise, investi dans tel domaine, Alors, Madame Keren, pourquoi pas dans la mode? Pourquoi seulement dans le produit de cheveux? Déjà, dès le départ, j'étais en train d'expliquer que il est question d'exploiter ses talents. En fait, moi, mon talent naturel, c'est au fait l'esthétique, mais beaucoup plus encore avec le cheveu. C'est vrai, avec le mode, je m'inspire des autres. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon couturier, Madame Keren. Alors, justement, lorsque vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut voir dans quel point, dans quel domaine vous êtes si fort et quel domaine vous aimez le plus. Voyez, madame, ça c'est vraiment l'entretien et plutôt, ça c'est vraiment question de talent naturel. Alors si nous tous, nous pourrions peut-être exploiter nos talents naturels, vous allez comprendre avec moi que le Congo a besoin aujourd'hui d'une génération d'hommes et de femmes qui vont se lever et pour travailler dans les domaines où vous êtes fort. Madame, c'est vrai que je suis encore étudiante. Je n'ai pas encore fini mes études. Et c'est dans 4 ou 5 ans que je finirai la médecine, Madame Keren. Surtout avec la médecine. Exactement. Alors, je suis encore en G3 aujourd'hui et je ne pouvais pas attendre, ayant ici une très grande vision qui me demandait aussi de l'argent, attendre jusqu'à ce que je finisse la médecine pour me trouver du travail. Eh bien, je ne pouvais pas accomplir ma mission. Exactement, je me suis dit, je devrais exploiter les talents. Merci beaucoup, Madame Françoise. Merci, Madame Keren. Nous devons exercer de talents que le Seigneur a mis en nous. Des grâces que nous avons, on l'a reçu gratuitement. Et exerçant cela, ça va contribuer pour le progrès de notre pays. Alors, Madame Françoise, y a-t-il un conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui vous regarde, un jeune qui vous regarde, il s'est dit... par exemple, mais il ne sait pas par où commencer. Quel conseil donnerez-vous à ces genres de personnes? Je suis convaincue qu'il y a des gens qui vous regardent. C'est vrai. Merci beaucoup, Madame Keren, pour la parole. S'il y a quelque chose
que je peux dire à ce jeune qui est en train de me regarder pendant ces instants, j'aimerais justement dire à cette personne que nous, aujourd'hui, en tant que Congolais, il y a certaines choses que nous ne voulons pas faire. Alors que lorsque vous regardez en nous, Dieu a mis de qualités, de talents que nous pouvons exploiter. Vous pouvez voir avec moi, Madame Keren, que ces produits, par exemple, nous les importons. Alors que nous pourrions aussi le faire ici. Mais justement, il est question que la personne soit consciente de ce qu'il est, mais aussi de ce qu'il doit apporter au Congo. Vous allez comprendre avec moi aujourd'hui qu'il y a quelqu'un peut-être qui connaît tresser les cheveux, mais qui ne veut pas exploiter cela. Mais cependant, c'est une qualité, c'est un talent que le Seigneur t'a donné que tu peux utiliser. Voire même gagner de l'argent. Retrouver ta vie. Retrouver ta vie, justement. Parce que moi, je connais même un médecin qui s'est marié, non pas parce qu'il est déjà en train de travailler dans sa carrière de médecin, mais il est justement couturier. Pourquoi? Parce qu'il a appris à exploiter son talent. Vous voyez, Madame Keren. Alors aujourd'hui, on est en train de mourir de faim. Parfois aussi, il y a un slogan qui se dit « Au Congo, il n'y a pas de travail, Madame Keren ». Alors que le travail, nous pouvons le créer. Alors qu'à l'étranger, les gens entreprennent. C'est ça. Déjà un jeune de 18 ans a son entreprise, des fonds de teint, de ceci, de cela. Exactement. Et pourquoi pas ici au Congo? Exactement aussi, c'est un problème que j'ai constaté ici au Congo. Alors moi, sachant ce que je devrais apporter au Congo, je me suis dit je dois travailler. Alors que aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens se demandent qu'est-ce que le Congo peut me donner. Mais cependant, nous voulons entrer dans une autre phase, Madame Keren, où les hommes et les femmes vont se dire qu'est-ce que je dois donner au Congo. Alors que nous sommes en train de parler dans le contexte du Congo, parce que nous sommes Congolais, nous avons quelque chose à apporter. Très bien, merci beaucoup, Madame Françoise. Je vous ai vu une fois à la RTNT. Je vous ai vu dans le programme des Copa. Copa, entrepreneur, parlez-nous un peu de mots. Les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais. Tu es quand même parmi les jeunes entrepreneurs retenus par le ministre dans le programme de Copa, un programme du gouvernement. Et comment c'était, parlez-nous un peu. C'était quoi? Vous étiez habité à quoi au fait? Pour devenir, parce que ce n'est pas facile au Congo, il faut le dire sincèrement. Exactement, Madame Keren. Lorsque j'ai publié pour la première fois les produits, c'était le shampoing, il y avait un groupe d'entrepreneurs qui ont remarqué mes produits et qui m'ont fait appel. Et lorsque j'étais allée là-bas, ils m'ont fait voir qu'il y avait un projet avec Copa. Et ce projet-là, justement, c'est un projet qui devait justement accompagner les jeunes entrepreneurs dans la croissance de leurs entreprises. Très bien. C'est comme ça que j'étais aussi allée. Et merci. Vous êtes retenue aussi. Oui, merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin, mais nous ne pouvons pas finir cette belle émission sans pour autant vous laisser. Vous donner un dernier mot, une manière pour vous peut-être de saluer les gens, une manière pour vous de dire, il y a des gens qui se posent des questions, par exemple, mais où est-ce qu'on peut trouver des produits de Madame Françoise? Si vous voulez lancer, vous donner votre numéro, allais-je dire, et votre numéro, votre identité, et aussi saluer rapidement. Merci beaucoup, Madame Keren. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de ceux qui nous suivent à la télévision maintenant là. Justement, vous vous posez des questions, mais le produit en question, est-ce que c'est seulement pour des grandes personnes? Est-ce que les enfants aussi peuvent l'utiliser? Ce sont des questions que parfois les autres sont en train de se poser pendant ces instants. Justement, les produits sont bio. Même les petits enfants peuvent l'utiliser. Mais aussi, vous vous posez la question, comment on peut s'en procurer? Justement, avec Peniel, maintenant, nous sommes en ligne. Alors, vous prenez justement notre numéro ou bien notre page Facebook. Notre numéro, c'est le 081 702 25 41. 081 702 25 41. Avec ce numéro-là, c'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler et on va vous donner toutes les informations. On peut même se localiser pour que vous puissiez récupérer votre produit. Si vous n'avez pas pris le numéro, vous pouvez aussi taper dans notre page Facebook. C'est Françoise Mbalamitoyi. Merci beaucoup, Madame Keren. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Procurez-vous le produit Peniel de Madame Françoise. Vous ne serez pas déçus. Regardez d'ailleurs ce chevet. Parfois, on se dit, comment est-ce qu'on peut faire de nappy? Mais elle-même, elle est d'ailleurs un exemple. C'est ça, oui.
Parfait. Ok. De Nappy au Fade. Elle le fait et puis à travers ce produit. Voilà, nous sommes à la fin. Mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis, nous vous disons au revoir et à très bientôt avec le même plaisir, toujours dans la même émission, Cri d'espoir, une émission qui vous redonne l'espoir, hein, qui redonne l'espoir aux Dominies, aux Congolais en général, allais-je dire. Alors, c'est là que nous mettons un point. Nous vous promettons de recevoir encore une autre personne avec le même plaisir, donc une personne qui s'ouvrira comme l'a fait tantôt Madame Françoise, hein, une émission de cœur à cœur. Okay. Et voilà, au revoir.